La Russie prévoit de frapper les centrales nucléaires en Ukraine avant l'hiver. C'est l'alerte du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui réclame en urgence une mission de surveillance sur les sites nucléaires ukrainiens. Partons sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Thomas Misraki et Vincent Wartner. Bonjour Thomas. Le renseignement ukrainien affirme donc que la Russie planifie des frappes contre des sites nucléaires. Oui, c'est le ministre ukrainien des Affaires étrangères qui révèle l'information et qui met en garde. Ce serait avant le 1er décembre, avant l'arrivée de l'hiver. Ici, les saisons changent le 1er du mois, donc ce serait pour bientôt. Et c'est ce qui inquiète notamment ce ministre des Affaires étrangères qui précise donc ce qui est dit par les services de renseignement. Ce qui serait visé, ce sont les dispositifs de distribution ouverts des centrales, mais aussi les sous-stations de transmission. Pour être un peu plus clair, c'est tout ce qui permet à l'électricité qui est produite par les centrales nucléaires d'être acheminée vers le réseau électrique. Voilà pour ce qui est dit. Plusieurs raisons à l'inquiétude des Ukrainiens. D'abord, l'hiver approche, bien entendu. Les 2 derniers hivers ont été terriblement difficile pour l'Ukraine en matière de production d'énergie et celui qui arrive sera encore plus dur, le test le plus sévère pour l'Ukraine. C'est ce que dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie d'Ukraine qui a perdu les 2/3 de sa capacité de production d'électricité. L'armement russe est en train évidemment d'être renouvelé, plus de bombes planantes, plus de drones, plus de missiles notamment venus de l'étranger. À titre d'exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la semaine écoulée, ce sont 900 bombes planantes qui ont été lancées contre l'Ukraine, environ 400 drones et une trentaine de missiles. C'est pour cela que les Ukrainiens s'inquiètent de voir l'une de leurs 4 centrales frappée par les Russes, parce qu'au-delà des frappes aux alentours des centrales, évidemment, un accident est vite arrivé. Ce dont l'Ukraine n'a pas besoin maintenant, c'est d'une nouvelle catastrophe, une catastrophe nucléaire. On l'imagine, Thomas Misraki, merci pour ces remontées de terrain avec Vincent Wartner. Faites attention à vous. Merci d'avoir été avec nous en direct. Allons plus loin en plateau avec Ulrich Bouna. Bonjour, chercheur associé chez Open Diplomacy, analyste géopolitique. Vous êtes l'auteur de La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Cygne. Maxime Lefebvre, bonjour. Bonjour. Ex-ambassadeur, professeur de relations internationales à l'ESCP. C'est une alerte grave que lance Andriy Sybiha, c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien sur X. Il dit que les dommages causés à ces installations créeraient un risque élevé d'accidents nucléaires aux conséquences mondiales. Nos services spéciaux ont transmis ces données à nos partenaires. Quel est l'intérêt pour Vladimir Poutine de frapper les sites nucléaires ukrainiens? Alors, je ne pense pas que l'objectif c'est de frapper directement la centrale nucléaire. Je pense que l'objectif c'est de couper l'électricité en Ukraine de façon générale. Donc, toutes les centrales thermiques ont déjà été visées et la plupart ont été détruites. Il y a eu les Russes ont commencé à viser aussi donc les barrages hydroélectriques. Et donc, effectivement, la dernière grande source d'électricité qui reste en Ukraine, qui pour l'instant n'a pas véritablement été touchée, hormis Zaporizhzhia qui est occupée par les Russes, c'est les centrales nucléaires. Et donc, effectivement, si la Russie veut couper l'électricité véritablement à toute l'Ukraine cet hiver, il faut frapper toutes les sous-stations en fait qui permettent d'alimenter, enfin comme ça a été dit par votre reporter, d'acheminer finalement l'électricité produite par les centrales nucléaires que les Russes ne peuvent pas frapper directement pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, pour couper directement l'électricité. Il faut bien comprendre que déjà actuellement, les Ukrainiens anticipent au moins 4 à 6 heures de coupure électrique cet hiver dans toutes les grandes villes, que la majorité des gens qui quittent l'Ukraine actuellement, la raison principale qui est donnée, c'est justement ce problème d'absence d'électricité et tout ce qui va avec absence d'eau, etc. Et donc effectivement, l'objectif de la Russie, c'est de couper l'électricité. Donc effectivement, dans ce cadre-là, c'est de viser la dernière source d'alimentation électrique, c'est-à-dire les centrales nucléaires et donc les sous-stations. Maxime Lefebvre. Oui, je pense que ça c'est un élément important. Effectivement, l'idée de s'attaquer aux infrastructures énergétiques, de couper l'approvisionnement énergétique des Ukrainiens, c'est une stratégie qui est menée par la Russie depuis très longtemps. En fait, c'est vraiment un axe fort de son bras de fer avec les Ukrainiens pour essayer de faire plier les Ukrainiens, peut-être aussi à l'approche de l'hiver et de possibles négociations ou pour parler, en particulier quand le G20 se réunira en sommet au mois de novembre. Il peut y avoir aussi un autre élément, ça on ne sait pas, c'est la spéculation
interprétation qui serait peut-être que le nucléaire, ça représente malgré tout un tabou, hein, parce que la Russie a toujours dit, voilà, il ne faut pas m'attaquer, etc. Mais en même temps joue avec l'idée ou la possibilité d'une frappe nucléaire, avec l'alerte qui est donnée aux arsenaux nucléaires, et donc quelque part s'en prendre à des installations nucléaires, même si c'est pas directement pour les frapper, ça peut participer d'une espèce d'escalade contrôlée de la part de la Russie. Il ne faut pas totalement exclure cette interprétation. Ce qui est sûr, c'est que Andriy Sybiha en appelle à l'agence de sécurité nucléaire. Nous exhortons l'agence, les pays partenaires et les autres organisations à accélérer la conclusion des accords ainsi qu'à établir une présence permanente renforcée des missions dans toutes les installations concernées. Ce risque, il existe, et je voudrais qu'on réécoute ce que disait Raphaël Grossi, c'est le patron de l'agence de l'AIEA, de sûreté nucléaire, et les propos qu'il lançait à propos des centrales nucléaires de Koursk et Zaporijia qui se trouvent dans des zones de combat. L'incendie du tour de refroidissement dans la centrale nucléaire de Zaporijia. La situation qui se dessine à Koursk. Pour n'en citer que deux, ce sont des indicateurs clairs que nous ne pouvons pas baisser la garde lorsqu'il s'agit de protéger la sûreté nucléaire en ces temps difficiles. On sait que depuis le début, les deux camps s'accusent mutuellement de bombarder les environs de centrales nucléaires, ce qui a provoqué plusieurs coupures de courant, au risque de provoquer une panne causant un accident nucléaire. Le risque aujourd'hui, il est réel parce que les combats continuent autour de ces centrales. Oui, le risque, il est effectivement, alors pour ces deux centrales qui sont proches des zones de front, même si la centrale de Zaporijia est éteinte, mais effectivement, le risque, si jamais il y a des bombardements qui, comme le disent les Ukrainiens, qui frappent un petit peu les sous-stations tout autour des centrales nucléaires, effectivement, il y a un risque que les centrales nucléaires, je ne suis pas expert nucléaire, mais elles ont aussi besoin un peu d'électricité pour fonctionner, donc il y a des lignes de secours, etc. Donc effectivement, frapper finalement un petit peu toutes ces infrastructures de sécurité électrique qui sont tout autour des centrales, ça peut effectivement causer des problèmes. Et Raphaël Grossi citait l'exemple de la tour de refroidissement où il est très vraisemblable que les Russes aient allumé un incendie. Ça montre un petit peu, comme le disait monsieur l'ambassadeur, cette volonté de jouer tout le temps avec le nucléaire, de faire peur au monde, et je pense que ça participe effectivement, ces menaces, d'une tentative de remettre un peu la pression sur le nucléaire pour forcer la main éventuellement aux Ukrainiens ou aux Occidentaux. Quand on compare à d'autres conflits mondiaux, est-ce qu'on a déjà été dans cette configuration 2 ans et demi de guerre avec des combats qui continuent autour de centrales nucléaires et avec ce risque qui est régulièrement pointé? J'en ai pas à ma connaissance. Je vois pas de conflit qui est comme ça eu pour enjeu directement des centrales nucléaires. Et effectivement, non seulement, ça s'était beaucoup focalisé sur la centrale de Zaporijia. Oui. Et effectivement, Raphaël Grossi avait fait plusieurs visites sur la centrale elle-même pour vérifier que tout allait bien. Il s'est beaucoup inquiété quand il y a eu des missiles ou des obus qui étaient envoyés. On soupçonnait aussi les Russes d'utiliser le site pour pouvoir cacher des munitions ou éventuellement des armes offensives. Et puis là maintenant, il y a une deuxième centrale effectivement avec Koursk, alors qui n'est plus directement menacée par les troupes ukrainiennes, mais pendant l'été on a cru à un moment donné qu'il pouvait y avoir des menaces sur la centrale de Koursk. Oui. Et Raphaël Grossi aussi s'en était occupé. Donc l'AIEA joue un rôle absolument essentiel. C'est une des dernières grandes institutions internationales qui joue un rôle essentiel, à la fois pour empêcher la prolifération, pour empêcher que les matières nucléaires puissent être détournées pour fabriquer des engins nucléaires, mais aussi en termes de sécurité civile. Et donc c'est très important d'avoir cette espèce d'œil international de cette agence avec son directeur général qui est très en pointe sur le sujet.